ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Vous êtes les bienvenus dans cet entretien de ce matin et nous donnons toute la gloire au Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et nous croyons que vous avez passé une semaine agréable avec notre Dieu et que vous êtes en bonne forme. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Et ce matin, nous allons continuer avec la leçon numéro 9, la partie B, et qui va continuer à parler du baptême du Saint-Esprit dans quelques aspects différents de ce que nous avons déjà vu. Mais à présent, nous allons prier et donner toute la place au Saint-Esprit de nous conduire et de faire en sorte que nous puissions être bénis dans cette émission. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Tu es le seul qui mérite la gloire. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es souverain. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, tu demeures le premier en tout. Seigneur, toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent de toi leur nom. C'est pourquoi ce matin, nous fléchissons nos genoux, nous fléchissons nos cœurs devant toi, reconnaissant que toi seul es Dieu et Jésus-Christ seul est Seigneur. Alors Père, nous remettons cette leçon entre tes mains. Tous les équipements de ce bureau, de ce studio, tous ceux qui y sont, mais aussi nous présentons tous les auditeurs entre tes mains. Nous te les apportons parce que tout dans l'univers se trouve dans tes mains. Et en les apportant, c'est parce que nous savons que nous y trouvons déjà. Alors bénis chacun. Bénis chacun. Notre seul intérêt en ce moment, c'est que ton nom soit glorifié. C'est que ta volonté soit faite. Et que ton peuple et ceux à qui tu as voulu t'adresser ce matin par cette émission soient bénis de toi, Seigneur. Nous le demandons de tout notre cœur, croyant que c'est aussi ta volonté suprême de bénir, de fortifier, de guérir, d'éclairer, de te révéler, Seigneur, à ton peuple, afin qu'il s'approche mieux de toi, plus encore de toi, afin qu'il te saisisse mieux encore pour savoir obéir et se soumettre et laisser la place à ta nature de se déposer davantage à nous et qu'à ta volonté de s'accomplir pleinement. Nous te donnons toute la louange ce matin, notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Merci, Père.
Et donc, comme nous le présentons d'habitude, nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farrapos, dans la ville de Porto Alegre au Brésil. Et nous avons pour président le pasteur Humberto Schmidt Vieira, qui est le président de notre dénomination. Et que les départements qui présentent cette émission est le département d'appui aux étrangers, qui est dirigé par le pasteur Silas Pascal Troué, et moi je suis votre humble serviteur de tous les samedis, le pasteur Hubert. Alors, la leçon numéro 9, partie B. Nous allons lire le verset de base, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que nous étudions. Et le verset de base dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ça se trouve dans Actes 10, 44, 45. Donc, voilà le verset de base que nous avons lu la dernière fois et que nous continuons aujourd'hui. Je voudrais faire un petit rappel que je voudrais faire sur la leçon passée. Voilà. Et nous avons vu dans la leçon passée en partie A que sont les nouvelles langues. Les nouvelles langues sont des langues mystérieuses. Premièrement, que Dieu seul comprend. Dans langue mystérieuse, il y a deux groupes. Il y a Dieu seul comprend. Il y a des langues qui sont des langues des anges. Puis, il y a aussi que le baptême du Saint-Esprit, quand nous parlons en langue, nous pouvons parler la langue des hommes quelque part, que nous n'avons pas apprise, que nous ne connaissons pas. Et en parlant même, nous ne savons pas que c'est langue d'homme, mais c'est une langue parlée quelque part sur la terre, parmi les hommes. Donc le baptême du Saint-Esprit peut nous conduire à parler des langues mystérieuses que Dieu seul entend, ou des langues des anges, puis des langues des hommes que nous n'avons pas appris, que nous ne connaissons pas. C'est seulement quand il y a un homme là-bas, un étranger là-bas ou bien, oui, dans un pays où nous sommes étrangers, nous ne connaissons rien, que nous parlons une langue, et Dieu veut s'adresser à quelqu'un, nous l'appelons zénolalie. Langue mystérieuse, c'est glossolalie. Donc, nous avons vu aussi que nous sommes posé la question comment identifier le parler en langue, l'origine des nouvelles langues. L'origine est le Saint-Esprit. Et pour savoir d'où ça vient, il faut encore le Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelquefois où quelqu'un peut parler en langue sous l'influence des mauvais esprits. Et donc, c'est possible. Donc, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dit. Quand quelqu'un parle dans des langues maléfiques, il peut être exercé dans le même milieu. Le don, un don spirituel qui est appelé le discernement des esprits que nous verrons plus tard. Voilà. Et donc, nous avons vu les objectifs des nouvelles langues, qui est l'édification de l'Église. On édifie l'Église par la diversité des langues, par un message en langue pour quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, la diversité des langues. Puis, l'objectif est aussi d'édifier l'Église. Et quand on apporte
un message en langue, en diversité de langues, il y a comment on appelle ça? Il y a une interprétation que je voulais dire, une interprétation, et l'Église tout entière reçoit l'édification. L'Église tout entière en reçoit l'édification. Et il y a aussi la possibilité que quelqu'un puisse parler en langue et parle pour s'édifier lui-même. Les objectifs des langues. Puis, il y a les caractéristiques des langues. Nous avons parlé de caractéristiques des langues et nous avons dit que les langues sont mystérieuses et peuvent être le signe initial du baptême du Saint-Esprit pour quelqu'un qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Donc, ça peut être aussi, les langues peuvent être aussi, ces caractéristiques peuvent être aussi que quelqu'un vient à l'église, il n'est pas converti, et il rend visite à l'église pour une raison ou pour une autre, et qu'il rentre en contact avec le Saint-Esprit, et il est baptisé du Saint-Esprit, et il commence à parler en langue. Ça, nous l'avons appelé un signe que Dieu est au milieu de nous. Et le parler en langue peut être aussi utilisé comme un moyen d'édification personnelle quand on parle seul. Quand on parle et qu'il n'y a pas d'interprète, nous rendons compte que ce n'est pas une diversité de langues. C'est un langage que nous utilisons pour la prière, dans la prière pour nous édifier. Nous avons parlé aussi pourquoi les nouvelles langues édifient la personne. Nous avons dit que quand quelqu'un qui n'est pas converti rentre dans l'église et il est baptisé, nous avons cité plusieurs exemples dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, dans la maison de Corneille. Ce sont des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Corneille seulement faisait quelques efforts était disposé à chercher Dieu. Il cherchait Dieu, il ne l'avait pas encore trouvé sous la forme néo-testamentaire, c'est-à-dire le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu révélé par Jésus. Il ne l'a pas encore connu. Et il adorait Dieu seulement sous la forme de l'Ancien Testament. Et Dieu va réunir sa maison. Et nous croyons que c'est beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement une dizaine de personnes, des membres de sa famille restreinte. Je crois que ses amis et toutes ces personnes qui sont sous lui, c'est un centenier, un soldat qui a sous sa responsabilité 100 autres soldats. Donc, je crois que ces serviteurs fidèles, ces soldats fidèles devraient aussi être là. Et quand Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur ces païens et ils ont commencé à parler en langue comme c'était au jour de la Pentecôte. Donc, les non-sauvés, pourquoi les non-sauvés sont édifiés et ils s'émerveillent et disent « Waouh, Dieu est alors au milieu de vous. Ce qui m'est arrivé, ce n'est pas moi qui l'ai produit, je sais que c'est Dieu qui est. » Et ils sont émerveillés et glorifient le nom du Seigneur et sont édifiés et donnent leur vie à Jésus. Ils deviennent des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et le cas des sauvés, nous en avons déjà parlé, ça édifie, ça fortifie, ça nous donne de passer des beaux moments avec Dieu. Et tous ces moments que nous passons dans l'approbation du Saint-Esprit sont des moments qui renouvellent. Nous avons parlé aussi des objectifs secondaires des langues, des nouvelles langues. Nous avons dit que c'est pour signaler la présence de Dieu au milieu de nous. Ce sont des objectifs secondaires. C'est pour témoigner que Jésus est allé effectivement nous préparer une place. Quand Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur, il parlait du Saint-Esprit.
Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, ça veut dire que Jésus est vraiment allé nous préparer une place. Et maintenant, s'il est allé, il a prouvé par le Saint-Esprit, c'est que la venue du même Saint-Esprit témoigne qu'il reviendra pour nous chercher également. Donc, témoigner que Jésus est allé, nous a préparé une place et il reviendra. C'est l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Et dans le numéro 4, nous avons vu les nouvelles langues comme signe, comme signe. Et nous avons parlé du baptême dans le Saint-Esprit, et que le baptême du Saint-Esprit est une expérience que Dieu veut, même le premier jour où on a donné sa vie au Seigneur. Si Dieu lui-même, il provoque ça, que ceux qui n'ont rien à voir avec l'Église, qui sont venus par curiosité, pour répondre à une invitation parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et ils sont baptisés du Saint-Esprit sans que leur volonté ne cherche véritablement, alors, donc, à combien plus forte raison que celui qui est déjà converti, Dieu veut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que les apôtres cherchaient dans l'Église primitive. Partout où il y a nouveau converti, il doit avoir baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres sont allés en Samarie quand Philippe a prêché et des vagues de personnes qui se sont converties, des miracles, mais aucun n'avait reçu le Saint-Esprit. Et donc les apôtres, Pierre et Jean, quand ils ont entendu qu'ils se sont réjouis, ils ont dû poser la même question que Paul a posée à Éphèse. Il a dit, mais est-ce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Ils ont su qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, ils se sont levés, ils sont allés. Quand ils ont imposé les mains, les gens ont reçu, les chrétiens ont reçu, ces nouveaux chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Et quand Paul est arrivé à Éphèse, également, Éphésiens chapitre 19, il a parlé, il a demandé à cette douzaine de personnes qui ont cru au Seigneur Jésus s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ces gens ont dit, peut-être celui qui leur a apporté la bonne nouvelle ne l'a pas apporté dans sa forme complète. Et ils ont dit qu'ils n'ont même pas entendu parler d'un Saint-Esprit, qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Et puis, ils sont de nouveau convertis. Paul les a baptisés à nouveau parce qu'ils étaient baptisés selon le baptême de Jean, le baptême de la repentance de Jean, alors que le baptême de Jésus est différent. Il doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, quand ils ont été baptisés, il leur a imposé les mains rapidement et ils ont été baptisés. Et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Donc, voilà ce que la Bible nous raconte, nous témoigne. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le baptême du Saint-Esprit est passé et que nous n'avons pas plus besoin du baptême du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que on ne peut pas parler du Nouveau Testament, des chrétiens, des adorateurs de Dieu dans le Nouveau Testament sans qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Donc, vous rendrez compte. Il y a deux sujets qui, normalement, ne doivent pas poser de problème à tout lecteur moyen de la Bible. Il y a le sujet de la Trinité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui pensent que Dieu est unique, des chrétiens, des évangéliques qui pensent une doctrine unitaire et qui pensent que Dieu est Dieu. C'est le même Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament comme Dieu, et puis dans le Nouveau Testament, il s'est manifesté comme Jésus, et dans les Épîtres, il s'est manifesté comme le Saint-Esprit. Donc, à une lecture moyenne, quelqu'un qui a une compréhension moyenne, ce n'est même pas une compréhension élevée, compréhension moyenne, quand vous lisez la Bible, quand vous entendez Jésus lui-même faire recours à ces trois personnes de la Trinité, ces trois personnes sont un seul Dieu, font un seul Dieu, ça c'est un mystère. Et l'homme doit accepter d'être
doit accepter devant Dieu que certaines choses soient pour lui un mystère. L'Église a été un mystère pendant un long moment, une longue période, avant que la révélation soit venue. Et nous aurons la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans sa totale et sa lumière entière quand nous serons avec le Seigneur. Nous avons parlé aussi du baptême du Saint-Esprit comme événement essentiel dans l'Église. Dans l'Église. Nous avons parlé de l'exemple de l'Église de Samarie, l'exemple de la maison de Corneille, et parlé que Dieu lui-même a prouvé qu'il veut baptiser tout le monde. Nous avons aussi parlé au petit 2 du Saint-Esprit comme événement essentiel dans l'Église. Donc, et il y a cet événement, c'est l'événement essentiel que nous avons dans l'Église. Voilà. Donc, en citant ces exemples bibliques, nous sommes arrivés au grand 3, qui est, donc au petit 3, qui nous montre la volonté de Dieu pour l'Église. Que même les non-croyants reçoivent le baptême. Voilà. Donc, ce que nous avons dit la dernière fois. Exactement. Donc, nous sommes arrivés là et nous avons au grand 5 les nouvelles langues comme témoignage. Et nous avons le témoignage que Jésus est monté effectivement au ciel, que le Père a envoyé le Saint-Esprit pour être notre consolateur et que Jésus reviendra pour nous prendre avec lui. Donc, nous disions que parce que Jésus est allé, avant d'aller, il a promis que le Saint-Esprit, le consolateur, va être envoyé. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, cela est le témoignage que la promesse de Jésus est vraie. Et que toutes les choses, il a promis 3 choses. Il a dit, je dois m'en aller. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Et je reviendrai vous chercher. Donc, il est parti. Le Saint-Esprit est venu. Ça veut dire que Jésus, les promesses de Jésus sont vraies. Le Saint-Esprit est venu. Et si le Saint-Esprit est venu, la 3e partie de la promesse va aussi s'accomplir. Donc, soyons-en certains. Donc, Jésus est effectivement monté au ciel. Le Père a envoyé l'Esprit. Et Jésus reviendra pour chercher son Église. Quand nous regardons ces événements, nous entendons ces choses, nous nous demandons comment ces choses vont se faire. Comment ces choses vont se faire. Dieu est tout puissant. Et Dieu nous a tissés, nous a créés. Mais pour nous réaliser, je prends l'exemple de la création de l'homme, pour nous faire arriver dans la réalité physique. Ce n'est pas dans le ventre, dans notre mère que nous avons commencé à exister. Nous avons existé dans la pensée de Dieu. Dieu nous a déjà créés. C'est pourquoi Dieu est tout puissant. Et donc, il a seulement voulu que nous le suivions par la foi. Quand il a créé Adam et Ève, il leur rendait visite chaque jour. Du moins ce que nous avons compris des textes de la Genèse. Genèse chapitre 1, 2, 3. Surtout le chapitre 2 et 3. Et
nous avons vu que Dieu, il n'a pas besoin de cette foi que nous... Il voyait Dieu, du moins il sentait sa présence. C'est pourquoi quand ils ont péché, ils ont quitté la place, ils sont partis se cacher. Donc, ils voyaient ou ils sentaient la présence de Dieu. Ils avaient une manière de savoir, sans se tromper, que Dieu est là. Et donc, quand le péché est entré, nous devons utiliser pleinement notre foi, même si eux aussi, ils utilisaient la foi, ce n'était pas difficile pour eux, parce qu'il n'y a pas le péché. Donc, maintenant que le péché est intervenu, nous devons utiliser notre foi pour nous rendre compte de ce que Dieu fait. Et donc, c'est sa parole seulement que nous avons, avec l'aide de son esprit. Mais sa parole, littéralement, que nous devons le croire. Il est là, il est invisible. Il a voulu, le péché nous a séparés de lui de cette façon. Mais il a maintenu le contact par sa parole et par son esprit. Et l'esprit aussi est invisible. Et donc, c'est par la foi que nous devons collaborer avec l'esprit au travers de la parole. Donc, penser que Jésus va revenir est une chose que la Bible dit et que nous devons croire. Et il y a beaucoup qui ne croient pas. Mais ça va être une surprise. Le monde ne croit pas parce que les choses de Dieu, la chair ne peut pas les supporter. La chair ne peut pas les supporter. C'est pourquoi les gens, les scientifiques, même s'ils sont en face continuellement des choses inexplicables, ils ne peuvent pas aller plus loin. En découvrant comment l'homme est fait, comment la science naturelle, les arbres, les choses du monde, ils ne peuvent pas aller plus loin parce que ils sont aveugles. Ce sens n'est pas le sens que l'esprit apporte en nous, n'est pas ouvert en eux, c'est fermé. Mais à nous, pour qui c'est ouvert, nous avons aussi les difficultés pour croire la parole de Dieu. Or, tout ce que Dieu dit est vrai. Et donc, Jésus reviendra. Parce que nous ne pouvons pas expliquer comment nous sommes conçus, puis de petites cellules qui se rencontrent et qui font un œuf, puis un homme ou une femme et développent jusqu'à ce que, et quand l'homme naît, tout petit, il grandit jusqu'à... C'est le principe que Dieu a établi pour créer des hommes. Et donc, voilà comment il a fait. Et nous sommes arrivés, comme par exemple moi ici, c'est Dieu qui a tout réalisé jusqu'à aujourd'hui. Quand je dois manger, c'est lui qui me donne à manger. Quand je dois boire, c'est lui qui me donne à boire. C'est lui qui s'occupe de moi, ma santé. Chaque matin, sa bonté se renouvelle pour nous. Et donc, Dieu promet qu'il viendra. Pour les chrétiens, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais quand on s'assoit pour y réfléchir, on se pose pas mal de questions. Mais nous sommes appelés à croire la parole de Dieu. Il a dit, j'irai. Il est parti, je prierai le Père, il enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, donc la troisième partie également va s'accomplir. Donc, nous allons voir le grand 5 ou le 6 maintenant. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il y a des gens qui ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Alors, comment nous allons regarder ce paragraphe? Nous allons voir la clé. Pourquoi les gens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit? La clé. La clé, c'est éliminer la résistance. Puis, nous verrons au B la différence
entre résistance du pécheur et la résistance du croyant. Le petit A, c'est comment identifier, éliminer la résistance. Le petit B, c'est la différence entre la résistance du pécheur, celle du croyant. Puis au 2, nous verrons la direction du Saint-Esprit pour briser la résistance. Et puis au 3, éliminer les justifications et les théories pour ne pas recevoir, qui s'opposent à la réception du Saint-Esprit. Donc, c'est ce que nous allons voir. Maintenant, ici, nous sommes les nouvelles langues comme témoignage. Comme témoignage. Alors, nous avons venons de parler du 5, nous sommes au 6. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi les gens ne reçoivent-ils pas le baptême du Saint-Esprit si c'est Dieu qui veut baptiser? Si Dieu veut baptiser, et le désir de Dieu, c'est que tous ceux qui se convertissent, tous ceux qui viennent à Christ soient baptisés du Saint-Esprit. Tous ceux qui, dans leur cœur, ont accepté Jésus, ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui l'appellent leur Seigneur, qui se sont donnés à lui, Dieu veut qu'ils soient au même instant baptisés du Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui restent toute la semaine sans être baptisés, la semaine de leur conversion sans être baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui restent tout le mois sans être baptisés, toute l'année sans être baptisés et plusieurs années sans être baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Nous laissons de côté les dénominations qui n'acceptent pas le baptême du Saint-Esprit comme une chose venue de Dieu, une doctrine biblique. Ils ont dit le temps est passé et c'est passé. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faux. Le temps n'est pas passé. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les gens sont de manière authentique baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc Dieu veut baptiser. Le désir de Dieu, c'est que le premier jour, et il baptise même les inconvertis. Dieu lui-même s'impose parfois aux inconvertis. Et ils ne sont pas venus pour le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas convertis, mais ils sont touchés. J'ai dit que nous avons donné beaucoup de témoignages, ça suffit. J'ai fait une expérience de cette façon aussi. Donc, Dieu veut baptiser du Saint-Esprit. Donc, si Dieu veut baptiser du Saint-Esprit, pourquoi les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? La réponse est simple. C'est parce qu'il y a des résistances. Il y a des résistances. Et maintenant, il faut se poser la question, comment aller plus loin dans la connaissance, dans ta relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, par le Saint-Esprit, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il faut éliminer cette résistance. Parfois, c'est involontaire. La plupart du temps, c'est involontaire. Quand un homme non baptisé, un chrétien non baptisé du Saint-Esprit parviendra à briser l'obstacle, la résistance, il sera baptisé du Saint-Esprit. Mais je veux dire tout de suite que comment briser la résistance? C'est ne rien faire contre le Saint-Esprit, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose à faire en réalité, c'est de te libérer, de te laisser au Saint-Esprit, en ne résistant pas. La question que tu dois te poser, est-ce que tu as donné ta vie véritablement au Seigneur? Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Tu veux marcher avec lui? Si la réponse là est oui, libère-toi.
ne pense pas que c'est impossible. Dis que c'est possible. Et Dieu va le faire. Et il peut le faire maintenant. Donc, libère-toi et reste dans la présence de Dieu. Et quand cette résistance, qui est des questions, qui sont des questions parfois inconscientes, quand cette résistance va tomber, le Saint-Esprit va venir sur toi dans sa plénitude et tu seras baptisé du Saint-Esprit. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut enseigner et encourager la recherche. Il y a dans des églises où on n'encourage pas le baptême du Saint-Esprit. Ils sont pentecôtistes, ils croient au baptême du Saint-Esprit, mais le pasteur, le conducteur n'encourage pas, il n'enseigne pas et il n'encourage pas les chrétiens à aller dans ce sens, dans la recherche. Donc, ça peut aussi faire obstacle au baptême du Saint-Esprit. Comment les chrétiens vont rechercher quelque chose que le pasteur ou leur conducteur n'apprécie pas ou duquel le conducteur ne parle pas ou parle seulement comme de passage. Donc, nous devons rechercher de tout notre cœur. Et il faut que le conducteur l'enseigne comme un don venant de la part de Dieu. Non pas comme des formules, comme des sensations. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Et le baptême, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit sans rien sentir de particulier. On ne doit pas décrire comment ça doit se faire. Il ne doit pas avoir de formule. Sinon, les gens vont être dans la formule, vont rechercher la formule. Quand ils ne s'encadrent pas dans la formule, ils vont penser que cela ne peut pas se faire pour eux. Et il y a des pasteurs, des gens qui parlent de leur exemple. Mais quand vous parlez de votre exemple, comment le Saint-Esprit Dieu vous a baptisé, il faut faire attention pour ne pas le montrer comme étant le seul moyen par lequel le Saint-Esprit veut baptiser. Parce que à quelqu'un, Dieu donnera une expérience, à l'autre, Dieu donnera une autre. Donc, quand vous dites que c'est comme ça, et que les gens peuvent penser que ça doit être comme ça. Et s'ils ne sentent pas les choses comme ça, ils disent qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, nous devons faire attention et ne pas induire l'Église dans des formules. Il faut laisser le Seigneur faire en disant, quand vous vous laissez, quand vous ouvrez au Saint-Esprit, vous faites tomber les résistances, vous faites confiance au Seigneur. Et quand on doit dans l'enseignement, il faut montrer aussi que Dieu ne peut pas vous donner quelque chose de mauvais. Et donc, nous laissons le Saint-Esprit travailler. Il faut rechercher. Dieu a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Demandez, cherchez et frappez. Et ce sera fait pour vous. Dans Luc chapitre 11, le verset 9. Quand les apôtres ont visité Samarie, les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Pierre dans la maison de Corneille, les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Dans l'église aujourd'hui, les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui font des expériences. C'est pourquoi on dit de ne pas mettre l'accent sur l'expérience personnelle, mais seulement ouvrir le cœur, ne pas résister que Dieu veut, ce que Dieu veut faire. Laissez-le, il veut faire, il va le faire. Vous, soyez libres, soyez là dans sa présence, dans l'expectative, dans l'attente, et il va le faire.
Donc, aucune autre expérience ne doit vous préoccuper que de rechercher Dieu, être libre. Et la différence entre la résistance du pécheur, de la résistance du pécheur et celle du croyant. Vous savez pourquoi nous avons parlé des personnes qui rentrent dans l'église pour la première fois sans être converties et sont baptisées du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que chez eux, il n'y a pas Dieu, même s'il y a une résistance, c'est par ignorance. Et Dieu ne tient pas compte de cette résistance. Dieu veut utiliser sa souveraineté. Mais dans l'Église, le croyant qui a enseigné, qui a reçu le Saint-Esprit, qui ne progresse plus, c'est qu'il a choisi. Il est déjà éclairé. Donc Dieu tient compte de cette résistance. Et il faut que ça tombe. Donc, quelqu'un peut être dans l'Église depuis des années. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Depuis des mois ou des années. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un peut venir, il n'est même pas converti dans la même église et il est baptisé du Saint-Esprit. Et on dira que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Chacun, il traite chacun selon les dons qu'il lui a déjà donnés. Le païen qui est entré dans l'église, lui, il n'a rien reçu sur le plan spirituel, je veux dire, dans néo-testamentaire, je veux dire. Mais le chrétien, lui, il a reçu le Saint-Esprit déjà. Il n'a qu'à croire et laisser Dieu faire son travail. Et nous verrons plus loin qu'il y a la peur aussi qui paralyse les gens. Donc, il y a une différence. Et nous devons prendre cette différence au sérieux. La résistance au Saint-Esprit, cependant, est une réalité dans la vie de nombreux croyants qui empêchent le baptême. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre la direction du Saint-Esprit pour briser la résistance. Donc, il faut briser la résistance. Comment? Comme nous l'avons dit, en ne faisant rien, en laissant tous les faux raisonnements, en laissant le Saint-Esprit faire. Plusieurs fois, le Saint-Esprit peut donner la direction aux prédicateurs ou aux dirigeants de la louange d'aller dans un certain sens. Ce n'est pas préparé, ce n'est pas prémédité, de faire des choses par l'Esprit. Et ça peut briser ces choses que, sous la direction du Saint-Esprit, peut briser des résistances. Et donc, ces barrières peuvent être brisées de cette façon. Cela peut être une embrassade. Cela peut être une autre attitude de la part du conducteur. Nous soulignons qu'il ne s'agit pas d'une formule. Ces choses ne doivent pas être légalisées dans l'Église. Comme on soufflait dans le micro pour... Non, cette chose, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Comme ça peut arriver qu'on touche une personne et puis, pas. La chose se fait. Le baptême est communiqué. Donc, nous devons faire attention à ne pas fermer ces créneaux. Nous allons plus loin pour éliminer, il faut éliminer les justifications et les théories pour ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous ne devons jamais créer de théorie, de raison pour laquelle Dieu ne veut pas baptiser du Saint-Esprit. Pour les églises pentecôtistes qui croient dans le baptême du Saint-Esprit, ne mettez jamais de théorie qui justifie que nous ne pouvons pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et même les nouveaux chrétiens, ceux qui viennent d'entrer dans la marche avec Jésus, nous ne devons pas mettre l'accent sur leur péché. Ce n'est pas celui qui a réalisé, celui qui a réussi à se débarrasser de son péché ou de ses péchés qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui aide le chrétien à abandonner ses péchés. Ce n'est pas le péché qui part d'abord. Si quelqu'un est totalement converti, il peut être encore en train de fumer, mais le Saint-Esprit viendra
sur lui. Et il sera baptisé du Saint-Esprit et puis la cigarette partira. Ça partira. Dieu qui nous fait tomber les chaînes, c'est lui qui nous rend libres. Donc ce n'est pas nous. Donc c'est ainsi que nous pouvons marcher, aller plus loin avec Dieu. Donc ne mettez rien devant le Seigneur. Ce serait parler, ce sera parler de ce qu'on ne comprend pas pour entraver l'action de Dieu, une manifestation de l'orgueil. Dieu respecte une résistance qui vient des gens de l'extérieur, mais les gens de l'intérieur, il n'agit pas quand il y a résistance de ceux qui sont déjà son peuple. Il assimile cela comme étant une chose volontairement entretenue contre lui, même si c'est inconsciemment. Donc nous allons plus loin. Nous voyons maintenant comment prier pour que les autres reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il faut le chercher avec zèle, il faut éliminer les justifications et les théories qui justifient la non-occurrence de cette action de Dieu dans le ministère ou dans l'Église. Il faut rejeter le découragement et l'orgueil. Il faut rejeter le découragement et l'orgueil. Voilà les choses dont nous allons parler et puis nous arriverons à la conclusion. Donc, comment prier pour les autres, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit? Il faut le rechercher ardemment, rechercher, aspirer, rechercher avec zèle. La première chose à faire est d'avoir un profond désir que cela se produise. C'est à deux niveaux. Le chrétien qui veut être baptisé du Saint-Esprit doit le désirer ardemment et prier, rechercher Dieu pour cela. Et se présenter devant Dieu sans aucun a priori, aucune présupposée, aucune présupposition. Et chercher Dieu et se mettre devant Dieu. Le ministre de Dieu, le pasteur, le conducteur, qui veut voir le baptême du Saint-Esprit, doit prier aussi avec zèle. Et se mettre devant Dieu et savoir que Dieu le veut. Dieu le veut. Chercher avec ferveur. C'est la clé de toutes les manifestations de Dieu. Quand nous cherchons Dieu avec ferveur, Dieu va se manifester. En deuxième position, il faut éliminer toutes les justifications et les théories qui justifient que Dieu ne veut peut-être pas baptiser du Saint-Esprit. Donc, l'essentiel est d'avoir la foi. Et il ne sert à rien de vouloir comprendre ou justifier le fait que Dieu ne nous utilise pas. Et il est important de souligner que souvent, l'obstacle est la peur. Et Dieu, si quelques obstacles chez les pasteurs, les conducteurs, c'est que ils ont fait ça, ils ont imposé les mains. Dieu n'a pas baptisé le Saint-Esprit. Ils ont fait encore. Dieu n'a pas baptisé le Saint-Esprit. Et ils ne se sont pas mis en question pour dire, est-ce que je ne cherche pas Dieu bien ou je ne désire pas fortement que Dieu baptise le Saint-Esprit, ou il y a le doute dans mon cœur. C'est là qu'il faut chercher le problème, à identifier le problème. Et puis, aller dans la prière pour le résoudre. Si c'est parce que nous ne prions pas, nous ne désirons pas, Dieu ne peut pas baptiser, ne peut pas nous forcer. Et nous disons que tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est quand on manifeste une soif profonde.
même la guérison pour nous-mêmes. Tout ce que nous recevons, si nous pensons que c'est une chose dont on peut se passer, Dieu ne va pas nous donner. C'est sa nature. Il faut que véritablement on soit prêt à reconnaître quand il le fait et à lui donner gloire. Donc, c'est comme ça que nous devons chercher Dieu. Et donc, quand quelqu'un cherche Dieu de cette façon, il va avoir du temps pour jeûner, il va avoir du temps pour être préoccupé, présenter la chose devant Dieu de manière particulière, de manière sincère, de manière zélée. Et cette personne, ça peut prendre du temps, mais cette personne va percer la barrière. Et Dieu va commencer à baptiser du Saint-Esprit. Et puis, il faut aussi que celui qui doit être baptisé du Saint-Esprit, celui qui cherche le baptême du Saint-Esprit aussi, fasse la même chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu. Bien que nous ayons déjà une certaine onction du Saint-Esprit qui nous donne la nouvelle naissance, Dieu veut résider en nous. Dieu veut vivre en nous pleinement. Et ça, si Dieu veut vivre en nous, Dieu veut nous baptiser de son esprit, ça doit représenter pour nous quelque chose d'inestimable. Et ce qui est inestimable, il faut se dépenser, il faut montrer que c'est inestimable. Je vois un peu comment les gens mettent leur vie en danger dans les mines d'or. Ils creusent la terre, rentrent juste dans le fond de la terre, des puits très profonds. Ceux qui cherchent les diamants de la même façon, ceux qui creusent les cobaltes au Congo, ils mettent leur vie en danger. Ils travaillent nuit et jour pour gagner des choses de la terre qui sont des choses passagères. Ils vont gagner une petite pépite d'or, même si c'est une grosse pépite, ils vont manger l'argent, ça va passer. Mais regardez l'effort qu'ils fournissent. Et nous cherchons Dieu, qui est l'auteur de tout. Il a dit qu'il veut habiter en nous, avec nous et en nous. Et il mérite d'être suivi avec attention. C'est parce que Dieu ne peut pas être comparé à aucune richesse. Il est au-delà. Il est la seule richesse que nous pouvons posséder qui dépasse toute chose. Donc, nous devons le chercher avec zèle. Et si nous le faisons, il va le faire. Il faut éliminer toutes les théories qui permettent qui montrent ou qui disent que Dieu n'est pas prêt maintenant, ou Dieu ne veut pas. Il faut éliminer toutes ces théories. Et les gens, les pasteurs sont préoccupés par leur renommée. Ils font ça une fois, deux fois, et quand ça ne marche pas, comme ils se sont déjà dit qu'ils sont des hommes d'onction, l'onction vient de Dieu. Si tu es l'homme d'onction, Dieu va t'utiliser pour baptiser des chrétiens au travers de toi. Si ça n'arrive pas, il ne faut pas rester dans l'orgueil. Il faut t'humilier devant Dieu et chercher la face de Dieu. Et quand nous nous humilions, il va nous élever. Il y a des gens qui disent qui n'appellent pas au baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont honte que ça va se reproduire comme ça s'est passé la dernière fois. Personne n'a été baptisé du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que ça commence à se faire, se distance, le serviteur de Dieu se distance du sujet du baptême du Saint-Esprit et il emmène l'Église avec lui. Distant, de plus en plus distant de ce sujet important du baptême du Saint-Esprit, simplement parce qu'il ne veut pas avoir honte. Il veut faire passer pour un grand serviteur de Dieu et là, cet aspect le rend petit. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Donc, il s'éloigne de la question et il focalise sur les questions où rien n'est vérifiable et il crie et il veut impacter, impressionner. Donc, nous devons être humbles. Si une église n'est pas remplie du Saint-Esprit, notre œuvre tout entière, quand nous prêchons, quand nous faisons ceci ou cela, ça ne portera pas de fruits.
l'Église de Jésus ne se développe pas sans le Saint-Esprit. Et c'est la priorité, c'est que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Si un pasteur s'attarde sur cette question, et chaque fois il revient dessus, que les gens Dieu va l'honorer et il s'humilie. Il s'humilie parce que quand il n'y a pas de résultat, les gens disent, mais il continue. Il dit, ce n'est pas moi, c'est l'église là, ce n'est pas pour moi. Donc, moi, je peux avoir honte, moi, je peux paraître comme faible. Ce n'est pas ma puissance qui va édifier l'église, c'est la puissance de Dieu qui va édifier l'église. Et la puissance de Dieu est personnifiée par le Saint-Esprit qui se montre son signe initial par le baptême du Saint-Esprit, qu'il est présent dans l'Église. Donc, nous devons faire en sorte que cette question soit traitée prioritairement, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels dans l'Église, parce que quand ils seront dans l'Église, l'Église va grandir, pas par la puissance du pasteur, mais par la manifestation du Saint-Esprit. Donc, que l'orgueil ne nous éloigne pas, que la crainte de toucher à notre réputation ne nous éloigne pas de traiter cette question centrale à la vie, à la foi chrétienne, qu'est le baptême du Saint-Esprit et plus loin, les dons spirituels. Il faut rejeter alors le découragement et l'orgueil. Quelques-uns se découragent, ils ne veulent pas abandonner, mais ils se découragent parce qu'il n'y a pas de fruits. Je faisais en Afrique, nous sortions, l'Église sortait pour aller évangéliser. Et nous étions dans un pays à forte dominance islamique. Et le pays est à quasi 90% musulmans. Donc, nous sortions chaque semaine pour aller évangéliser. Généralement, ce sont quelquefois, nous le faisons en semaine. Mais généralement, ce sont les samedis où nous montons des petits podiums et nous prêchons à plein air. Et c'était difficile. À un moment donné, on a gagné tellement peu de personnes. Parfois, plusieurs mois, personne. Mais nous prêchions l'évangile. Et des années sont passées comme ça. Et petit à petit, on s'est rendu découragé. On s'est laissé au découragement. Et nous ne sortions plus. Nous faisions des efforts en salle. Nous invitions des gens. Mais nous n'aurions pas dû nous laisser décourager. Parce que le résultat n'est pas pour nous. Dieu nous a demandé d'obéir, d'aller, de prêcher. C'est ça qu'il nous a demandé. Le résultat, c'est nous. C'est vrai qu'il est écrit que le sage gagne des âmes et que nous avons besoin d'utiliser notre sagesse que Dieu nous a donnée pour gagner des âmes. Mais si nous avons fait ce que nous pouvons faire et qu'on ne gagne pas, alors on continue. Et peut-être Dieu veut voir notre fidélité et plus loin, il donnera du résultat. Il ne faut pas se décourager quand il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Il faut continuer. Il ne faut pas montrer qu'on est orgueilleux parce que si nous arrêtons ce que Dieu nous dit de continuer, c'est que nous sommes orgueilleux. Nous résistons au Seigneur. Il y a l'auteur de ce livre sur les dons spirituels qui a donné, qui est le président de notre Église et qui a raconté son expérience. Il a dit quand il était jeune pasteur, il était allé dans une réunion et il a jeûné, il a prié, et puis il a demandé au Seigneur que cette réunion, le Seigneur doit baptiser du Saint-Esprit au moins une personne. Et il était sûr que le Saint-Dieu va baptiser des gens. Et il a dit même que, Seigneur, si tu baptises, je saurai que tu m'appelles au ministère. Mais si tu ne baptises pas, c'est que ce n'est pas toi qui m'appelles au ministère. Et il est allé, il a prêché de tout son cœur. Et il a fait appel, les gens sont venus. Et il a prié pour les gens. Et personne n'a été baptisé au Saint-Esprit. Il y avait une femme qui était émotionnée. Et elle pleurait.
mais elle n'était pas baptisée du Saint-Esprit. Et le pasteur croyait que c'est celle-là que Dieu veut baptiser du Saint-Esprit. Il est allé rester à côté, priant pour elle, mais elle n'était pas baptisée du Saint-Esprit. Quand il est retourné à la maison, tout découragé, il pleurait, et il dit à son père que Dieu ne l'a pas appelé au ministère. Et maintenant, il veut quitter. Il veut quitter, entre guillemets. Et son père s'est mis à se moquer de lui. Et il lui a dit, non, mon fils, ce n'est pas... Il était très jeune. Et ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Il faut que tu le saches pour ne plus tomber dans ces pièges-là. Il lui a donné l'exemple d'un autre ministre que Dieu utilise beaucoup à l'époque pour le baptême du Saint-Esprit. Et il lui a dit, tu sais comment celui-là, tu connais celui-là? Il dit oui. Et tu sais comment il a commencé? Il dit non. Il lui a raconté son expérience, l'expérience de cet homme que Dieu utilise beaucoup maintenant pour le baptême du Saint-Esprit. Et il lui a dit, voilà comment il a prié plusieurs fois, des mois, sans aucun baptême du Saint-Esprit. Puis, d'un coup, Dieu a commencé à baptiser le Saint-Esprit parce qu'il a persévéré. Et donc, et c'est comme ça que il est revenu à lui-même et il a pris courage. Il a continué à prier pour cela. Et maintenant, à partir d'un moment, la résistance spirituelle qui faisait que les personnes baptisées du Saint-Esprit a été rompue et des dizaines, des centaines de personnes sont baptisées du Saint-Esprit à son passage dans les églises. Pas de lui, mais Dieu l'utilisait pour baptiser les gens du Saint-Esprit. Et il a donné ce témoignage-là. Donc, s'il t'arrive d'être quelque part et dans une église et que ça ne passe pas, le baptême du Saint-Esprit n'arrive pas, il faut chercher Dieu, il faut continuer. Ce travail-là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Tu es là pour le servir. Donc, toi, tu continues à chercher, à demander au Seigneur, pourquoi tu ne... Je suis prêt. S'il y a quelque chose de mauvais en moi, donne-moi de l'enlever, de m'ouvrir à toi. Prier et prendre du temps aussi pour jeûner. Et lis la parole de Dieu. Et un jour, Dieu va te surprendre et commencer à baptiser les gens du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que quand ils seront baptisés du Saint-Esprit, quelque chose va changer en eux. Quelque chose va changer en eux. Cette expérience-là leur fait peur. Non. Le baptême du Saint-Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit. Parfois, si on doit sentir quelque chose, c'est quelque chose de bon qu'on sent. Oui, des gens, par émotion, ceux qui ont les émotions vives, manifestent. Mais ce n'est pas une mauvaise manifestation. Et après, on parle en langue. Ça doit être un sujet à rechercher, pas à repousser. Celui qui craint parce que ça va lui créer de l'inconfort dedans, c'est un orgueilleux. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Ça peut être la barrière. Ça peut être la résistance. Donc, il faut briser cette résistance. Il y a des gens qui pensent que c'est l'esprit du diable, que ce ne sera pas le Saint-Esprit. Dieu a dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. C'est ce que Dieu a dit. Alors, s'il a dit ça, c'est qu'il veut donner des bonnes choses. Si tu as reçu Jésus et tu témoignes que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça suffit. Dieu te voit et il va te baptiser du Saint-Esprit. Donc, il faut agir avec foi fermement, savoir que c'est la volonté de Dieu de baptiser du Saint-Esprit et il va le faire d'une manière ou d'une autre. Il va le faire. Que ce soit, je parle aux pasteurs comme aux chrétiens. Il faut, à travers la prière de la foi, Dieu peut baptiser, même sur place. Il peut baptiser sur place. Comme d'autres personnes ont témoigné,
ils sont à la maison, ils sont sous la douche, et puis la langue est venue et ils ont commencé à parler. Certains dans le bus, certains en conduisant, ceux qui ont leur propre véhicule. Et au travail, Dieu peut baptiser n'importe où. Ce n'est pas forcément que quelqu'un va avoir la main sur toi. Non. Si tu cherches, il faut t'attendre à ça. Quelques personnes, quand ils chantent, ils ont l'habitude de chanter à Dieu, pour la gloire de Dieu, et des cantiques. Et quand ils commencent à chanter, ils ont commencé à parler d'autres langues. Ils ont commencé à chanter une langue, à parler une langue qui... Ils sont obligés de s'arrêter après d'identifier qu'ils ont commencé à parler en langue. Dieu peut utiliser toutes les occasions. Donc, n'ayez pas peur. C'est lui qui vous a appelé. Avant que vous receviez Jésus, c'est Dieu lui-même qui vous a attiré à lui. Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire. Ce que mon Père m'a donné viendront à moi. Il faut que tu sois donné à Jésus avant que tu viennes à lui. Donc, si tu es à Jésus, ça veut dire que Dieu t'a amené là-bas. Donc, nous croyons que nous sommes dans un lieu de confiance quand nous tournons vers Dieu pour demander le baptême du Saint-Esprit. Dieu est celui qui va honorer notre confiance. Nous allons parler de la conclusion maintenant. Comme c'est la deuxième partie, ça finit un peu plus tôt. Dans la conclusion, nous disons ceci. Dieu a établi le baptême dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue pour tous les croyants. À n'importe quel moment de leur foi. Au tout début, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, et ceux qui l'ont amené, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, ceux qui l'ont poussé jusqu'à quelques années plus tard, Dieu veut les baptiser aussi. Donc, et cette manifestation est essentielle pour l'Église, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Cet événement n'est pas seulement pour après une période en tant que croyant, ni seulement pour les anciens croyants, mais un signe pour que le pécheur et l'ignorant, déjà le premier jour où ils mettent le pied dans une église, soient baptisés du Saint-Esprit. Chaque croyant doit éliminer de sa vie tous les arguments qui conduisent à une résistance à la réception de ce don de Dieu. S'il n'y a pas de baptême, ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que le croyant ou les croyants résistent. Dieu veut baptiser dans le Saint-Esprit. Donc, voilà ce que nous pouvons dire du baptême du Saint-Esprit pour aujourd'hui. Et nous croyons que Dieu continue dans son amour à chercher que son Église soit remplie du Saint-Esprit. Je vous veux dire que ce soit la vie d'un croyant individuel, que ce soit la vie d'une communauté, sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible qu'il y ait une Église. Vous savez, l'œuvre de Dieu, l'Église est un lieu. Dieu a créé l'Église pour attirer les hommes, pour parfaire sa création. La création n'est pas finie. La création de Dieu n'est pas finie. Le drame qui s'est produit dans le jardin d'Éden n'a pas encore reçu la dernière forme, ou la dernière main, ou le dernier coup de réparation pour que ce drame soit
totalement réparé. Jésus a tout accompli. Mais il y a une manière d'accomplir et Dieu veut réaliser maintenant. Dieu est le Dieu qui est l'architecte. Je veux expliquer quelque chose. Dieu a dit qu'il est l'architecte et le constructeur. Certaines versions disent il est le concepteur et le constructeur et celui qui met en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le jargon séculier, un architecte peut être un constructeur en renonçant à être concepteur. Si un architecte veut être concepteur, il renonce à être constructeur. Maintenant, s'il veut être constructeur, il prend le constructeur et il renonce au concepteur. C'est ce que la loi des hommes a établi. Ceux qui sont les bureaux d'études pour faire les plans à concevoir ne réalisent pas. Il faut une entreprise qui peut avoir à sa tête un architecte ou un ingénieur, mais pas pour concevoir, mais pour exécuter. Et Dieu dit qu'il est les deux. Il est l'architecte et le constructeur. Le concepteur et le constructeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu conçoit une chose totalement. La Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ à la croix. Nous avons été ressuscités avec Christ à la croix. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça, si nous voulons le comprendre, c'est que nous devons comprendre que Dieu fait une chose. D'abord, totalement, puis il est le Dieu qui a cette capacité. Il dit il est l'architecte, le concepteur. Donc il conçoit, puis il le réalise. Dieu a conçu l'Église en Jésus et maintenant il la réalise. Et donc il ne peut pas la réaliser. La personne qui la divine de la Trinité qui a reçu cette occasion, cette charge de construire l'Église, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et donc, sans lui, l'Église ne peut pas être construite, ne peut pas être réalisée. Dieu est dans la phase construction maintenant. Conception est passée dans Jésus. Construction avec le Saint-Esprit. Et donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Ceux qui mettent ou ne réalisent pas l'importance du Saint-Esprit, ils se trompent largement au sujet de l'Église. Le Saint-Esprit est au centre inévitable de la construction de l'Église. Si vous manquez de lui donner sa place, votre Église ne sera qu'une association d'hommes. Sachez que dans l'Église, tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Il y a les élus dans l'Église. Et dans une église, il peut y avoir très peu d'élus. Qu'est-ce qu'il y a la possibilité tous sont appelés. Ils jouent la guitare, ils prêchent, ils font ceci, ils font des choses dans l'église. Mais ils ne sont qu'appelés, ils ne sont pas encore élus. Qu'est-ce qui fait qu'on est élu? C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on est élu. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on est élu. C'est le ministère du Saint-Esprit d'élit les gens, parce que c'est lui qui s'occupe. Ce n'est pas le pasteur qui s'occupe de l'église, de fonder l'église, de former l'église selon le cœur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait son œuvre. C'est pourquoi il est le concepteur et le constructeur. Donc, maintenant, Dieu construit. Ce n'est pas le pasteur qui construit. Le pasteur est une aide. Et le pasteur, simplement pour guider le responsable de physique au niveau des hommes, et c'est lui qui doit conduire l'église à rendre l'église au Saint-Esprit
et à permettre qu'il y a cette domination du Saint-Esprit sur les vies, sur sa propre vie, sur les vies dans l'Église et sur l'Église en général. Alors, l'Église peut être construite. Et comment Dieu construit l'Église? Par le baptême du Saint-Esprit, puis plus loin, par les dons spirituels. Simplement par le baptême du Saint-Esprit, quand nous prions et que nous laissons le Saint-Esprit travailler dans l'Église et que les gens, les inconvertis, invités rentrent dans l'Église, sont baptisés du Saint-Esprit, c'est par la foule. Ils vont envoyer, inviter d'autres personnes. Quand les gens sont guéris dans l'Église, et que ou bien nous faisons, l'Église fait des campagnes et les gens seront attirés. C'est le Dieu qui... C'est comme ça que les églises de l'Église primitive ont grandi. Toutes les églises qui grandissent par le Saint-Esprit, non pas par les stratégies humaines. Il y a des stratégies humaines qui sont qualifiées pour rassembler des gens. Mais ce n'est pas Dieu. Mais nous devons collaborer avec le Saint-Esprit si nous voulons faire l'œuvre du Seigneur. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous voulons donner toute la gloire au Seigneur et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Merci Seigneur, notre Père et notre Dieu, de ce que tu es celui qui construit ton Église. Tu l'as conçue et tu la réalises. Père béni, je te donne gloire. Seigneur, depuis le nouveau converti, même les personnes invitées ou qui par curiosité rentrent dans l'Église, Seigneur, nous te les mettons dans les mains afin que ton œuvre se fasse, ta grâce se manifeste et que tes desseins, Seigneur, soient réalisés. Tu veux construire l'Église sur la terre. Et rien ne pourra t'empêcher, Seigneur. Alors, Père Céleste, que ta main soit étendue. Tu appelles de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et tu rassembles dans ton Église. Partout où les églises de Dieu se trouvent, il y a un Est, un Ouest, un Nord et un Sud. Attire de ces coins et amène dans ta maison, Seigneur. Parle, Seigneur, et que le monde lâche tes enfants, tes brebis qui sont encore loin de la bergerie, et que de toutes les manières, tu les amènes dans la bergerie. Seigneur, que ceux qui doutent soient fortifiés dans la foi. Seigneur, ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, montre-leur la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ont peur, enlève la peur car tu es un Père. Nous te bénissons, Seigneur. Continue de construire ton Église. Seigneur, et cela ne peut se faire que, premièrement, par la conversion, secondement, par le baptême du Saint-Esprit, troisièmement, par l'exercice des dons spirituels, quand nous sommes enracinés dans ta parole. Nous cherchons à nous enraciner dans ta parole. Et puis, Seigneur, que nous allions, nous prêchons l'évangile par le Saint-Esprit que tu as envoyé sur ton Église, afin que ton Église soit témoin à Jérusalem, Seigneur, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, Seigneur, du baptême du Saint-Esprit, Père. Nous prions, Seigneur, pour un renouveau de ce don dans l'Église, de cette action divine dans l'Église de Dieu. Parce que, Seigneur, dans ton Église, dans l'Église de Dieu, il doit avoir l'action de Dieu. Et l'action de Dieu dans l'Église de Dieu, c'est au travers du Saint-Esprit. Père, nous te demandons, Seigneur, que ton Église soit visitée. Seigneur, visite ceux qui, Seigneur, seront dans cette émission, ceux qui
écouteront ce message. Je prie maintenant, que ce soit en différé ou en direct, Seigneur, je prie que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit le soit maintenant. Reçois le baptême du Saint-Esprit, sois baptisé maintenant du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et si tu es déjà baptisé, sois renouvelé maintenant au nom de Jésus et parle de nouveau en langue. Parle en langue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, pour ta grâce que tu nous as accordée. Qu'elle repose sur tes enfants. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer.